à la page 9, vous avez un tableau à compléter. Donc AB parallèle à CD. La traduction en termes de vecteurs, c'est que les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Ou encore que la mesure de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD est égale à 0 modulo pi. Donc ça peut être 0, pi, moins pi, 2pi, 3pi, etc. En termes de complexe, la mesure de l'angle, on l'a vu précédemment, c'est un argument du complexe ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Donc cet argument-là est égal à 0 plus 4pi, ou est tout simplement égal à kpi. On peut écrire autrement cette égalité-là en disant tout simplement que le complexe-là, c'est un complexe dont le module on ne le connaît pas, c'est un certain R, et un argument c'est kpi, donc on va l'écrire R exponentielle I kpi. Exponentielle I kpi, c'est égal à 1 ou moins 1 suivant les valeurs, la parité plutôt même de k. Donc ce qui veut dire que ce complexe-là est égal à R fois 1 ou R fois moins 1. Donc peut être égal à n'importe quel réel. Donc c'est une autre manière de convertir la proposition initiale AB parallèle à CD. Il y a 3 possibilités qui sont à connaître et qui vont être utilisées dans les exercices. Le deuxième, AB perpendiculaire à CD, donc ça signifie qu'une mesure de l'angle est égale à pi sur 2, ou 3pi sur 2, ou moins pi sur 2, donc on va écrire pi sur 2 plus k fois pi, où k est toujours un entier relatif. Et donc traduction en termes d'argument ou en termes de complexe, donc ça signifie qu'un argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à pi sur 2 plus kpi. Une autre manière de le faire, c'est d'écrire ZD moins ZC sur ZB moins ZA comme étant R, le module de ce complexe, fois exponentielle I pi sur 2 plus kpi. Or, exponentielle I pi sur 2 plus kpi, c'est du exponentielle I pi sur 2, exponentielle 3 I pi sur 2, exponentielle moins I pi sur 2. Ça va être égal à I ou à moins I. Donc, troisième manière de l'écrire, ce complexe-là est égal à I fois un réel, ou alors moins I fois un réel, c'est-à-dire I fois en fait n'importe quel réel, puisque ici, quand j'avais R au départ, c'était sous-entendu un nombre positif, donc ici, pas forcément. Donc on obtient que ZD moins ZC est égal sur ZB moins ZA est égal à I ou moins I fois le module précédent. I ou moins I fois le module précédent, ce qu'on peut tout simplement écrire I fois un certain réel, qui n'est pas forcément dans ce cas-là le module, puisque le module est forcément un nombre positif.